Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on s'encourage. Je voulais vous partager, un petit encouragement et tout basé sur la parole de Dieu. Et j'espère que tout va bien. Nous avons un bon soleil aujourd'hui, un très beau soleil aujourd'hui. Et je crois que le soleil qui est dans votre âme est plus beau et brille plus que celui que nous voyons là déjà dehors. Amen. Donc aujourd'hui, je voudrais vous amener dans le psaume 27, verset 6, qui dit « Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. » Alléluia. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui allons élever notre tête. C'est l'Éternel lui-même qui élève votre tête. Par sa présence dans vos vies, il élève votre tête. Il vous élève au-dessus de toutes les situations. De toutes les situations. Le psalmiste, il dépeint une situation. Il dépeint un moment de méchanceté, des moments de guerre, des moments de tristesse. Tu peux être dans un moment de maladie, des moments de découragement, dans un moment de problèmes financiers, dans un moment d'incrédulité même. Toutes ces situations qui t'amènent à te décourager, qui t'amènent à diminuer l'intention d'intimité avec l'Éternel, qui diminue même ta foi. Le psalmiste, il nous montre que dans toutes ces situations, il dit « Et déjà, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis ». Je ne vais pas citer les ennemis. Souvent, on parle d'ennemis physiques ou d'ennemis. Déjà, est-ce que tout autour de toi, en toi déjà, il y a des situations, il y a des moments où toi-même, déjà, tu te sens abattu. J'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un dehors vienne me fasse du mal physiquement pour avoir mal. Non. Déjà, ta tête est élevée au-dessus de tes ennemis. Et c'est l'Éternel qui élève ta tête. Le psaume 27, verset 3 dit « Je serai malgré cela pleine de confiance. » Mais pleine de confiance en quoi? Pleine de confiance en qui? Pleine de confiance où? Le psalmiste nous montre que quand il a dépeint toute cette situation, il restera malgré sa confiance, il mettra toujours sa confiance en l'Éternel. En l'Éternel qui a fait des promesses, et qui les tient. Il a fait la promesse du salut. Il l'a pourvu à notre salut. Il a fait la promesse d'avoir vaincu la mort, et il a vaincu la mort. Le psalmiste, celui qui parle, il parle à l'Éternel. Il a confiance en l'Éternel. Et nous pouvons voir que nous sommes prompts à dire « je suis malheureux ». Nous avons confiance. Même le psalmiste, il dit « j'avais confiance quand je disais que j'étais malheureux ». Souvent même, nous avons confiance à dire « ah, je suis faible. Ah, j'arrive pas ». Nous sommes prompts à dire « j'en peux plus ». Nous sommes prompts à dire « je suis fatigué, j'en ai marre, j'arrive pas à prier, j'arrive pas à y croire ». Nous sommes prompts. Nous mettons beaucoup de confiance dans cette certitude. Nous mettons beaucoup de confiance dans ces paroles. Mais est-ce que autant tu mets ta confiance dans cette parole, mais moi je te dis qu'en disant « déjà ma tête s'élève au-dessus de ma fatigue ». Déjà ma tête s'élève au-dessus de mon incrédulité. Parce que l'Éternel, c'est lui qui élève ma tête. De moi-même, je n'arrive pas. Mais je crois que celui qui vit en moi déjà élève ma tête. Il a déjà fait. Il a déjà fait. Mais est-ce que toi, tu le crois? Est-ce que toi, tu saisis? Est-ce que nous saisissons aujourd'hui le don de Dieu? Est-ce que nous saisissons les promesses de l'Éternel? Et déjà, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis. Et déjà, ma tête s'élève au-dessus de toutes les situations. Ma confiance dans mes faiblesses, ma confiance dans mes incertitudes ne rajoute pas de la paix. C'est ma confiance en l'Éternel qui me rajoute de la paix, qui me rajoute du repos, qui m'amène dans le repos, qui m'amène de la force. Je peux rester faible toute ma vie, mais si je dis que déjà je suis fort parce que l'Éternel vit en moi malgré ma faiblesse, ça c'est une parole de foi. Osons la parole de foi, osons tout le temps la parole de foi. Alléluia. Nous sommes prompts à dire je suis agité, mais la parole nous dit quand je suis agité, malgré mon agitation, l'Éternel est là. C'est lui qui me soutient malgré mes pensées agitées. Et déjà, mes pensées ne sont plus agitées. Et déjà, mes pensées ne sont plus agitées. Et déjà, je suis fort parce que c'est l'Éternel qui me rend fort. Nous faisons une action de foi. Une action de foi. Parce que l'Éternel vit en nous. Et déjà l'Éternel m'a sauvé. Et déjà l'Éternel m'aime. Et déjà l'Éternel est fidèle. Et déjà l'Éternel est puissant. Et déjà. Je dirais pas, et déjà l'Éternel sera puissant. Et déjà l'Éternel élèvera. Non, et déjà maintenant il a fait. Et déjà ma tête est élevée. La parole nous dit que le malheureux n'est point oublié. C'est-à-dire que même quand tu dis, j'ai confiance dans mon malheur, non. L'Éternel dit que le malheureux n'est pas oublié. L'Éternel ne t'a pas oublié. L'Éternel n'a oublié personne. L'Éternel n'a oublié personne. Il a mis devant nous une table de mets gras et succulents, déjà. Est-ce que nous y allons? Est-ce que nous allons à ce merveilleux buffet de mets gras et succulents? Est-ce que nous croyons? Il y a un chant que j'aime beaucoup, c'est « Et je crois que tu es là.
C'est pas une simple parole, c'est des paroles de foi. Et je crois que tu es là, tout puissant pour nous guérir. Tout puissant. Et je crois que tu es là. Alléluia. Christ est là. Il est en vous, il est en moi, il est en vous au nom de Jésus. Il faut que nous, peuple de Dieu, nous croyons et que nous ayons ces actes de foi. Ces actes de foi, même dans des moments anodins, chez vous actuellement, dans tout ce que vous voyez autour de vous. Et déjà, votre tête est élevée au-dessus des situations. Proclamez-le. Proclamons-le. Et déjà, notre tête, en tant que peuple de Dieu, est élevée au-dessus de toutes les situations. Toutes les situations. Mes yeux sont tournés vers les montagnes d'où me vient le secours. Mes yeux sont tournés vers l'Éternel. C'est comme ça qu'on arrivera. C'est comme ça que vous arriverez à dire, ah, puisque mes yeux sont tournés vers les montagnes, ma tête est élevée au-dessus de toute situation. Alléluia. C'est pour ça que dès le début, je vais dire que je crois que le soleil qui brille en vous est plus brillant que celui que je vois actuellement. Et déjà, il est pas mal, il est déjà beau déjà. Mais je crois que le soleil qui brille en vous est plus brillant que celui que nous voyons dehors. Alléluia. Nous espérons, notre âme espère dans les promesses de l'Éternel. Notre âme espère dans les promesses de celui qui est fidèle et véritable. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois? Quand tu proclames que Dieu t'aime, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois quand tu proclames que Dieu t'a sauvé? Est-ce que tu le crois? Ayons l'assurance. Il a fait. Il a simplifié notre Seigneur Jésus, a ouvert le chemin avec l'intimité avec l'Éternel. Il t'a transformé de simple malheureux en épouse parfaite et pure au nom de Jésus, par son sang précieux, par sa puissance. Mais est-ce que tu le saisis? C'est ça, rentrer dans le repos. Je crois que Dieu, déjà, avec l'Éternel, ma tête est élevée au-dessus de toutes les situations. Il a tout accompli. Notre Dieu a tout accompli. Il a même fait au-delà de ce que tu penses. Il a même fait au-delà de ce que tu peux demander. Mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois qu'il a déjà tout fait? Est-ce que tu crois déjà que tout l'héritage qu'il t'a donné, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois qu'il a fait de toi un ami? Est-ce que tu crois qu'il a fait de toi un frère? Est-ce que tu crois qu'il a fait de toi un serviteur? Est-ce que tu crois qu'il a fait de toi un vaillant héros? Et déjà, ta tête est élevée au-dessus de toutes les situations. Alléluia. Nous pouvons proclamer avec foi. Et déjà, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Est-ce que déjà, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie? Si le Seigneur Jésus-Christ vit en toi, et déjà, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Et déjà, nous sommes un peuple d'hommes et de femmes de foi. Les œuvres que nous puissions faire, n'amènent pas le repos, mais tout ce qui est animé par la foi que nous avons à l'Éternel. La parole de Dieu dit que nous sommes dans le repos parce que tout ce que nous faisons, c'est l'Éternel qui l'accomplit. Ah, il n'y a pas plus grand repos, non? Il n'y a pas plus grand repos, il n'y a pas plus grande paix. Mais ça, l'Éternel te dit, mais mon enfant, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que nous le croyons? Mais nous le croyons ensemble. Et déjà, nous le croyons. Et déjà, nous sommes un peuple de foi. Et déjà, nous sommes un peuple de vaillants héros. Et déjà, nous sommes un peuple qui croyons dans les promesses de l'Éternel parce que Dieu est fidèle. Tout à l'heure, il y a une sœur qui nous a envoyé une photo. Elle travaille dans un endroit où il y a des personnes âgées. Et vous voyez, en situation de Covid, elle nous a envoyé une photo où elle était harnachée, elle était habillée de vêtements de sécurité blancs. Elle était toute habillée de protection, les masques blancs, tout ça. Et déjà, ma sœur, sa tête est déjà élevée au-dessus de toutes les situations. Dès ce matin, sa tête est élevée au-dessus des situations. Elle était toute habillée en blanc. Je me suis même permis de lui dire que elle a un vêtement blanc au nom de Jésus. Amen. Parce que nous sommes des hommes de foi et des femmes de foi. Vous avez un vêtement blanc. Alléluia. Persévérons dans la prière. Persévérons dans les actes de foi. Persévérons. J'aime quand on me dit, Limo, toi, t'es comme un enfant. Alléluia. Je veux être un enfant. Un enfant. Assis au pied de Jésus. Et croire que mon maître est doux, que mon maître est bon. Et qu'il fait tout, il exauce. Et même, rien que le fait de croire, vous imaginez? Croire. Pierre dit que nous n'avons aucune excuse quand nous regardons autour de nous, quand nous voyons les merveilles de la création, nous n'avons aucune excuse de ne pas croire en l'Éternel. Aucune excuse. Aucune excuse. Ce que je touche, ce que je vois, c'est Pierre, tout. Je crois que c'est l'Éternel. Alléluia. Nous croyons ensemble que c'est l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Je vous embrasse.